Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça va pas être la même vidéo que d'habitude. D'habitude c'est des points lecture ou des book hauls. Les book hauls j'en ferai nettement moins maintenant. C'est juste que là mon année scolaire va bientôt se terminer. On est le 15 mai, j'ai déjà fini les cours, j'ai fini mes examens. Il reste plus qu'à avoir les résultats et passer les rattrapages. Euh, Et niveau lecture, pour l'année prochaine, j'ai eu l'idée, pour l'année scolaire 2019-2020, et pour cet été aussi d'ailleurs, j'ai eu l'idée de me mettre des petits challenges en quelque sorte, enfin, de prendre euh, des résolutions par rapport à la lecture. Il y en a très peu, elles sont pas nombreuses, pas forcément compliquées à remplir, mais enfin à accomplir, ouais, à faire, mais j'y tiens. J'espère sincèrement y arriver. Euh, Déjà, j'ai pas compté le nombre de livres, mais j'en ai beaucoup trop. C'est baisser grandement, voire complètement terminer ma pile à lire. Ça, le plus rapidement possible, ce serait génial. Genre, pour la fin de l'été, j'aimerais avoir vidé ma pile à lire, donc ça va être un peu compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin, je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, ma pile à lire, elle commence là. Bon, il y a un livre là qui fait partie de ma pile à lire. Ensuite, il y a ça, celui-là. Enfin, il y a tout un tas de livres que j'ai à lire. Dans les pockets que j'ai, il y en a que 3, 5 que j'ai lus. Euh, j'ai pas mal de... Et encore, ma pile à lire est pas exceptionnellement grande. Après, j'ai les services presse qui arrivent à côté en numérique. Donc, c'est pas forcément évident. Mais en version papier, j'en ai 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5. Je crois que j'en ai 25 en version papier, si je me trompe pas. Dont certains qui sont des pavés, comme celui-là, c'est un brochet, il fait pas loin de 600 pages. J'ai Notre-Dame de Paris aux éditions Folio, qui fait beaucoup de pages, mais bon, il y a pas mal de notes aussi. Donc je vais pouvoir... Ouais, il y a déjà les 200 dernières pages, elles comptent pas. Mais c'est quand même, comme vous pouvez le voir, une belle petite bricasse. Sachant qu'en plus, dans ma pile à lire, je ne montre enfin, que les livres que j'aime moi. Donc, il y a aussi ceux que ma mère, enfin, qui sont à ma mère et que j'aimerais lire, mais du coup, ils sont dans la bibliothèque de ma mère. Mais je compte lire, du coup, bah, avant la fin de l'été, j'aimerais bien passer à moins de 5 livres dans la pile à lire. E-book et papier compris, il y en a déjà une vingtaine en papier. En e-book, j'en ai régulièrement aussi, bah, grâce au site Simplement Pro. La deuxième résolution, ce serait de lire plus de classiques, donc aussi bien classiques francophones autres, que d'autres nationalités. Euh, Comme je vous ai montré, j'ai Notre-Dame de Paris de Victor Hugo que j'ai jamais lu, euh, qui est un gros classique. J'avais déjà dans l'idée de le lire, sauf que quand j'ai voulu le lire cet hiver, je sais plus, c'était en décembre, je crois, quand j'ai voulu le lire, je me suis rendu compte qu'on ne l'avait pas. Euh, donc je me le suis racheté depuis, etc. Donc je l'ai. Relire les, j'aimerais, enfin, j'aimerais lire aussi, relire peut-être Madame Bovary pour voir si j'arrive à plus accrocher que la dernière fois que j'avais lu. Je suis actuellement, enfin, j'ai commencé hier Orgueil et préjugés de Jane Austen.
que j'aimerais terminer parce que c'est quand même un classique britannique, enfin oui, anglais. Euh, J'aimerais lire aussi un peu plus d'Hugo, j'en ai dans ma chambre, j'ai du Zola, j'ai le premier tome des Misérables. Après les Misérables, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai les trois tomes mais en version abrégée et j'ai le premier tome vraiment en version complète et j'aimerais bien le lire lui entièrement et pourquoi pas le terminer. Donc lire plus de classiques serait une excellente chose. Ça tombe bien parce que j'en ai un qui est dans ma pile à lire. Dans tous les cas, j'essaierai de le lire cet été. Il y a également Read After 10. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en gros lire après 10 heures. Alors moi, après 10 heures, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est reprendre l'habitude de lire avant de se coucher. Euh, Moi, je me couche rarement à 10 heures, donc de toute façon, ce sera plus un read after 11 qu'un read after 10. Mais lire en version papier, j'y tiens parce que sinon je vais vous expliquer en gros, mais lire des livres, donc en version papier de préférence, avant de se coucher. Pourquoi la version papier et pourquoi pas un e-book? Parce que même si on peut régler la luminosité sur les écrans, ordinateur, portable, tablette, liseuse, ça nous bousille les yeux quand même. Du coup, le mieux c'est de lire du version papier avant de se coucher et j'ai jamais vraiment eu cette habitude à part quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, on me lisait des histoires avant que je me couche. Donc en fait, la dernière chose que je me souvenais, c'était une histoire qu'on venait de me lire. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre. Et du coup, quand je sens que je commence un petit peu à être fatiguée, genre vers 10 heures, 10h30, plus 10h30, 11 heures d'ailleurs, me mettre dans mon lit avec la lampe de chevet allumée et lire, lire un bouquin papier et bah déjà, d'une, ça m'aiderait à baisser ma palle et de deux, ça me permettrait de reprendre un vrai rythme de lecture parce que, bah, enfin un rythme de lecture en quelque sorte, mais relire un peu le soir, ça me fera le plus grand bien. Il y a également une quatrième résolution qui est celle de... il y en a cinq en réalité. Il y a la quatrième qui est celle de trouver du temps pour lire tous les jours. Euh, donc déjà avec le Read After 10, je vais déjà essayer de lire un peu plus souvent, un peu plus régulièrement. J'espère réussir à le faire tous les soirs, ce qui m'arrangerait grandement. Mais même dans la journée, prendre un peu de temps pour lire même ne serait-ce qu'un chapitre ou deux, parce que il y a une période où je lisais très peu, voire plus du tout, parce que j'avais mes cours, parce que j'avais mes révisions à faire, parce que j'avais toujours autre chose à faire, et du coup je lisais presque plus. Ça m'a un peu déçue, parce que du coup bah si je lis plus, j'avance plus dans mes piles à lire, etc. Enfin c'est le bordel. Euh, et du coup lire dans la journée, j'aimerais bien le refaire plus régulièrement parce que je le fais presque plus. Mais si l'année prochaine, enfin ça dépend de où je fais mes études, mais si l'année prochaine j'ai besoin de prendre un bus pour aller en cours, je pense que j'aurai oula, je vais le refaire. Je pense que j'aurai mes livres e-book sur mon portable pour pouvoir les lire. Comme ça m'aidera à avancer dans mes lectures parce qu'une demi-heure de bus, autant la mettre à profit. Et du coup, bah, le Read After 10 va m'aider à vraiment, avoir un peu de lecture tous les jours. Donc, enfin, j'espère en tout cas, mais essayer au maximum de le faire. Et il y a une cinquième, je vais pas retrouver le mot, mais une cinquième idée que je veux faire, c'est une cinquième promesse en quelque sorte que je me fais, c'est d'essayer de découvrir des nouveaux genres. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est beaucoup de la romance et du thriller. Moi, je suis une fan de thriller, j'en ai beaucoup.
J'en ai un, deux, 8. Après, j'ai toute la saga After là qui est là. Donc elle déjà c'est de la romance. Ça c'était de la romance. Ça c'est du thriller. Ça c'est un peu un mélange des deux. Ça c'est un thriller. Ça c'est un thriller. Enfin, j'ai beaucoup de thrillers. J'ai pas mal de romances. Même quand je fais des services presse, généralement c'est des thrillers ou des romances. Il y a parfois des romans contemporains. Mais très peu, généralement c'est thriller, romance. Donc je vais essayer de découvrir un peu de nouveaux genres. Déjà le classique, je vous ai dit que je voulais lire plus de classiques cette année. Donc les classiques, sinon, même ça c'est un thriller. Sinon, un peu plus de fantasy, fantastique, jeunesse, manga, BD. Là, enfin, pour ça, les mangas et les BD, j'irais plutôt à la bibliothèque parce que si j'aime pas, je préfère ne pas prendre le risque d'avoir le livre dans ma bibliothèque constamment. Là, il n'y a que des thrillers à part Victor Hugo et La voleuse de livres. Donc voilà, donc découvrir un peu des nouveaux genres, lire d'autres choses. J'ai Le Monde de Narnia qui m'attend par exemple. Les livres historiques aussi, j'aimerais bien en lire un peu plus. Je crois que j'en ai un juste là. C'est La part de l'autre de Emmerich Emmanuel Schmitt. Et franchement, c'est de l'historique et ça me tente bien. J'ai La voleuse de livres aussi. Juste là, c'est un peu, enfin, je crois que on peut le considérer un peu comme de l'historique. Bah, après, c'est de la jeunesse, enfin, c'est PKJ, mais ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je considère que c'est aussi de l'historique, hein, ce qui est logique. Mais ouais, découvrir un peu des nouveaux genres que j'ai pas forcément l'habitude de lire parce que je lis beaucoup de thrillers et de romances. Quoique la romance en ce moment, enfin, si on considère After, je sature, il me reste After 5 et ces quatre-là là, à lire. Euh, j'ai déjà essayé de commencer à lire Before, sauf que j'étais pas dans un bon mood pour le lire, je crois, et du coup ça n'allait pas. Mais lire un peu plus de fantasy, fantastique, genre Harry Potter, Le Monde de Narnia, des BD aussi. J'en ai lu une récemment et je pense que j'en lirai un peu plus maintenant parce qu'une BD, enfin, c'est lu, tu la lis assez vite généralement. Tu mets pas aussi longtemps à lire 70 pages d'un roman, d'une BD que 70 pages d'un roman. Du coup, je vais essayer de lire un peu plus de BD, de mangas, etc. Les mangas, j'ai jamais essayé et c'est vrai que il faut que je tente. Je lirais peut-être un peu plus de théâtre aussi. C'est pas pareil. Le théâtre, c'est un peu plus compliqué, mais j'aimerais bien le faire quand même. Et une sixième, en fait, il y en a une sixième que j'avais oubliée, mais il y a une sixième, c'est lire un peu plus souvent des livres en VO, parce que j'en lis quasiment aucun en VO et je trouve ça totalement stupide. Enfin, je trouve ça dommage de quasiment pas lire en VO. J'ai que 2 livres VO dans ma bibliothèque, et encore c'est acheté par ma mère parce que c'était pour les cours, c'était en face et je pense que ça pourrait améliorer enfin, ça m'aiderait à m'améliorer en anglais déjà. Du coup, je vais y réfléchir, mais je pense très sérieusement. Enfin, l'une de mes résolutions, ce serait de lire plus souvent en version originale. Donc la vidéo est plus longue que je ne l'aurais pensé. C'est la fin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point lecture parce que ça y est, mes examens sont terminés donc j'ai pu reprendre la lecture. Hier, j'ai lu 2 livres, hein, faut le dire. Un qui faisait 200 pages et le deuxième, je sais pas, mais je l'ai lu dans la soirée et franchement, c'était plutôt pas mal. Donc là, je vais continuer mes lectures parce que j'en ai plusieurs de commencer. J'aime pas en avoir plusieurs de commencer, mais pourtant c'est le cas. J'ai Jane Austen, Orgueil et préjugés. J'ai Another Breath de Melody aux éditions
Butterfly, et j'ai After 5 qui est commencé et pas terminé et qu'il faudrait que je termine. Et encore, je suis contente parce que j'ai terminé récemment 4,93 de Olivier Norek, qui fait que j'ai plus que 3 livres en cours et non pas 4. Après, je pense que dans le point lecture que je vous tournerai la semaine prochaine, il y aura, il y aura déjà au moins 2 lectures. Premièrement, il y aura, je pense, Another Breath et probablement, je pense que ce week-end, je vais essayer de lire un maximum les, les services presse que j'ai. Donc j'en ai déjà deux de finis, un en cours. Il me restera un autre e-book et celui-là que j'ai eu en service presse du coup. Euh, non, c'est celui-là que j'ai eu en service presse. Et un autre que j'ai eu en service. Si, c'est celui-là. Celui-là que j'ai eu en service presse. Du coup, et je pense que vous aurez dans le point lecture mes 5 services presse de la semaine. Et peut-être, si j'ai le temps de le finir, Orgueil et préjugés ou After 5 selon mon humeur du week-end et selon mon avancée également. Donc je vous dis, après on est mercredi, donc je pense que j'ai quand même... On est mercredi, j'ai déjà fini 2 livres en début de semaine. Je pense que je peux largement terminer mes services presse avant dimanche et voire même un autre livre. Mais on verra dans tous les cas. Donc je vous dis à très bientôt donc, pour un point lecture. Et n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à vous abonner à la chaîne. Bye!